Qui a dit qu'il faisait jamais beau en Bretagne là? Vous avez vu, il y a le soleil qui se réfléchit dans mon nid. Allez, intro. Salut tout le monde, c'est Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch. Aujourd'hui pour ce calendrier de l'Avent du 15 décembre, on se retrouve pour parler de All Elite Wrestling. Et oui, c'est la deuxième fois de ce calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on va parler de Laredo Kid et les Lucha Bros, Pentagon Junior et Rey Fénix bien entendu, contre l'Elite, Kenny Omega et les Young Bucks, Matt Jackson et Nick Jackson. Le match a eu lieu au show AEW Fighter Fest, c'était le 29 juin 2019 et c'était à Daytona Beach. Et oui, Floride. Bah oui, la Floride, c'est pour ça le soleil, je pense. Allez, on perd pas de temps et on passe tout de suite au contexte. C'était le deuxième gros show de All Elite Wrestling après Double or Nothing. Et les Lucha Bros contre les Young Bucks avaient déjà eu un match lors de Double or Nothing. Un petit match, voilà. Non, c'était un excellent match par équipe. J'ai vraiment hésité à mettre ce match-là, mais j'ai préféré à mettre celui-là. Et donc après ce match par équipe, pour continuer un peu la storyline, la plus grosse storyline du début de All Elite Wrestling, je pense pour moi, ils ont décidé de faire un match par équipe, un six-man tag, avec cette fois-ci donc les Lucha Bros accompagnés d'un Mexicain qu'ils adorent eux, quelqu'un qu'ils aiment beaucoup, un de leurs potes, leur hermano Laredo Kid. Et pour l'élite, enfin pour les Young Bucks bien entendu, le choix a été vite fait, c'était bien sûr Kenny Omega. Alors si on ne présente plus que ce soit les Lucha Bros, les Bucks, Kenny Omega, pour Laredo Kid, c'est un luchador qui a qui est moins connu bien sûr que les Lucha Bros, mais c'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Il a déjà été champion AAA Cruiserweight, donc ce n'est pas rien du tout. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je pense qu'on le verra de plus en plus, peut-être pas chez All Elite, mais en tout cas de plus en plus au Mexique, marché pour cette année 2020, parce que c'est quelqu'un qui a un incroyable talent. Et on enchaîne directement avec le match. Alors dans ce match, l'un des moments les plus marquants, c'est clairement l'entrée des Young Bucks et de Kenny Omega. Le show avait lieu dans une convention de jeux vidéo, enfin plus précisément un tournoi de versus fighting, le CEO. Et donc les Bucks et Omega nous ont fait une entrée digne de Street Fighter, voilà, à la manière de Street Fighter. Kenny Omega était habillé en Akuma tandis que les Young Bucks étaient Ryu et Kane. Et donc je suis pas un grand fan, enfin j'aime beaucoup le jeu vidéo mais je suis pas un grand joueur, déjà je suis mauvais et j'y joue pas non plus extrêmement beaucoup. Mais voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien quand il y a des petites références dans le catch qui s'incrustent, que ça soit par exemple avec Rick et Morty qu'on a vu un peu plus tard dans l'année chez All Elite Wrestling, ou quand il y a eu des trucs comme ça chez WWE ou autre. C'est des trucs qui me font tout le temps rire et moi personnellement j'adore ça. Donc quand ils ont fait ça, j'ai trouvé ça super cool. Et tout le long du show, voilà, vu que c'était dans une convention de versus fighting, il y avait un peu ça. J'espère vraiment qu'ils referont le Fighter Fest tous les ans. Je pense que ça peut être vraiment un show, un rendez-vous pour les fans de catch et les fans de versus fighting, qui est au final un milieu qui peut se rejoindre sur plusieurs façons de voir le truc, voilà. Donc voilà, moi j'avais trouvé ça vraiment très très cool. Et puis bien sûr, je suis obligé de parler de ce combat, de parler de l'intervention de Justin Roberts, l'annonce officielle de All Elite Wrestling. Et il nous a clairement offert un moment très très cool. Round 1, fight! Ouais, je sais, je l'ai mis bien. Le match quant à lui est un pur spot fest bien entendu, 20 minutes d'action intense, des moves, voilà, qui sortent de l'espace à chaque fois. On se dit mais ils vont partir d'un truc, on fait ouais c'est cool, on a déjà vu, mais ils arrivent à réinventer le move qu'ils ont déjà fait dans le match d'avant. C'est clairement vraiment un truc que j'adore moi dans les matchs des Bucks, des Lucha Bros, c'est qu'ils arrivent toujours à se réinventer malgré qu'ils font des trucs de ouf. Et Kenny Omega est un peu comme ça, et la Laredo Kid en tant que bon luchador est pareil. Donc clairement les mecs ils se mettent à chaque fois des grades un peu plus haut, un peu plus haut. On se demande quand ça va s'arrêter, souvent ça va très très loin. Je peux comprendre que
certaines personnes n'aiment pas trop le côté tiens tu fais ça, moi je fais ça, tiens tu fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Puis pour certains c'est vrai que ça peut-être partir trop loin, mais voilà, moi je trouve que c'est 20 minutes où tu vois des mecs voler dans tous les sens, c'est hyper intense, c'est hyper fun. J'ai pas grand chose à dire de plus. Moi j'ai clairement envie de vous dire allez voir ce combat, parce que c'est, si vous aimez le pur action, le pur catch in ring où ça part dans tous les sens, des moves, des moonsaults, des machins, des 450, des 630, on sait pas trop, il y a des mecs qui font des vrilles, il y a limite un mec qui fait un dab en plein milieu en l'air et tout, enfin c'est n'importe quoi. Non, il n'y a pas ça dans le match, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a plein de moves dans tous les sens, donc c'est clairement un match que je vous conseille dans ce calendrier de l'avant des revues du catch. Et puis bien entendu, vu que c'est un super spot fait, c'est super bien worké, comme je l'ai dit, il n'y a aucun botch tout le long du match je crois. Il y a des moves, voilà, c'est un pur régal, je vous conseille clairement ce match. Et donc voilà, c'est fini pour le calendrier de l'avant du 15 décembre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit partage, que ça soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, peu importe, faites ce que vous voulez, mais partagez la vidéo si vous l'avez appréciée, c'est super important. Merci à tous ceux qui font l'effort. Après mon petit, entre guillemets, cri de cœur, cri de gueule, pendant Rebut Hebdo, où j'ai dit c'est important pour vous, que vous partagiez la chaîne des rebuts du catch, car on est une toute petite chaîne, qu'on stagne un peu et voilà, on a vraiment besoin de vous. Donc si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, faites ça s'il vous plaît, un petit like, un petit partage, voilà, ça vous prend 2 minutes et nous ça nous ferait énormément plaisir. Merci à vous tous, c'était Cody McLeod pour les rebuts du catch. On se retrouve dans 2 jours pour la suite du calendrier de l'avant. Comme on dit chez nous, bonsaï, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.